Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi, Église 2.0. L'Église connectée se retrouve une fois de plus ce matin ou ce soir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, pour entendre, pour écouter le message de la parole de Dieu. Je le crois, je veux le croire avec joie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fraîcheur de Dieu. Saviez-vous que Dieu est frais? Et donc que par sa fraîcheur, Dieu est rafraîchissant. Ah ouais, ce qui est frais est forcément rafraîchissant. Et cette œuvre de rafraîchissement est essentielle pour nous, pour nos vies, pour nos cœurs, pour nos âmes, pour nos pensées, pour nos actions, pour en fait notre être tout entier. Alors, veux-tu être rafraîchi? Veux-tu goûter à la fraîcheur de Dieu? Si oui, eh bien je te donne rendez-vous juste après le générique, juste après un temps de louange. Alors, à très vite! Que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés par son sang, et qu'il est le Seigneur, le roi, le vainqueur, le sauveur, que dans son amour nous vivrons le vrai bonheur. Dis-moi maman, c'est pour cette raison que tu le chantes, que tu le loues le nom pour sa grâce qui est bienfaisante. Elle est bonne et touchante, je dis qu'elle est toute suffisante. Je voudrais la connaître car elle est rafraîchissante. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Je n'ai plus peur du lendemain, il me tient dans sa main. Il me garde du soir au matin, avec lui je suis bien dirigé dans sa providence. Je ressens sa présence, j'ai placé en lui ma confiance. Je verrai sa puissance. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Il a les paroles de la vie, il me sauve, me conduit, me libère de ceux qui me lient, car son amour agit. Il m'a envoyé son esprit et il me fortifie. Je me suis approché de lui et il me sanctifie. Il a les paroles de la vie, il me sauve, me conduit, me libère de ceux qui me lient, car son amour agit. Il m'a envoyé son esprit et il me fortifie. Je me suis approché de lui et il me sanctifie. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Et c'est vrai que Dieu est tout puissant, que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés par
par son sang, et qu'il est le Seigneur, le roi, le vainqueur, le sauveur, que dans son amour nous vivrons le vrai bonheur. Dis-moi maman, c'est pour cette raison que tu le chantes, que tu lui loues le nom pour sa grâce qui est bienfaisante. Elle est bonne et touchante, pas dit qu'elle est toute suffisante. Je voudrais la connaître car elle est rafraîchissante. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Soutien de mon âme, espoir de toute ma vie, mon être entier te réclame, le jour et la nuit. Si je lève les yeux, j'aperçois que mon secours vient de toi. Soutien de mon cœur, toi le soleil de ma vie, au plus sombre de mes heures, tu voyais mes nuits, car là où j'ai fauté, ta grâce a surabondé chaque fois. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Soutiens de mon âme, soutien de mon âme, de toute ma vie, mon être entier te réclame, le jour et la nuit. Si je lève les yeux, j'aperçois que mon secours vient de toi. Soutien de mon cœur, toi le soleil de ma vie, au plus sombre de mes heures, tu voyais mes nuits, car là où j'ai fauté, ta grâce a surabondé chaque fois. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Soutiens de mon âme, soutien de mon âme, espoir de toute ma vie, mon être entier te réclame, le jour et la nuit. Si je lève les yeux, j'aperçois que mon secours vient de toi. Soutien de mon cœur, soutien de mon cœur, toi le soleil de ma vie, au plus sombre de mes heures, tu voyais mes nuits, car là où j'ai fauté, ta grâce a surabondé chaque fois. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés,
tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Merci. Mais merci. Mais merci. Mais merci. Alléluia. Voilà, on se retrouve après ces chants, après ce générique, pour aller dans la parole de Dieu et toujours autour de ce thème, la fraîcheur de Dieu. Dieu est frais. Et on va lire un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, et on lira du verset 23 jusqu'au verset 25. Voici ce qu'il est écrit. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda à toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée. Je rafraîchirai l'âme altérée. Verset 25. Car, dit Dieu, je rafraîchirai l'âme altérée. Et je rassasierai toute âme languissante. Là-dessus, dit le prophète, je me suis réveillé et j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Amen. Dieu est frais. Dieu est plein de fraîcheur. Qu'est-ce que nous entendons par fraîcheur? La fraîcheur, c'est, dans le sens premier, dans une définition toute simple, dans le dictionnaire, ce qui est un peu froid, mais pas trop froid, juste ce qu'il faut. Mais dans un sens plus figuré, la fraîcheur, c'est aussi la qualité de ce qui a un aspect sain, vigoureux, de ce qui a gardé son éclat. C'est ce qui garde des qualités inaltérées de vitalité. La fraîcheur, c'est l'aspect de ce qui est tout nouvellement produit et qui n'a rien perdu de ses qualités naturelles. La fraîcheur, c'est la qualité de quelque chose ou quelqu'un qui est en bon état, de quelque chose qui a l'aspect du neuf, du nouveau. La fraîcheur, c'est cette qualité qui donne une impression vivifiante de pureté. Ça vous parle? Non, voyez-vous, affirmer que Dieu est frais, c'est affirmer que Dieu est immuable. Pardon, je l'ai mal dit. Dieu est immuable. C'est-à-dire, Dieu ne change pas. La Bible déclare au sujet de Jésus-Christ, qui est Dieu, que Jésus-Christ, dans Hébreux 13:8, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est frais. Et ce que Dieu est, il est depuis toujours. Ce que Dieu est, il le sera encore éternellement. D'ailleurs, dans sa parole, Dieu ne s'est pas présenté à Moïse comme quelqu'un provenant du passé. Il n'a pas dit « Je suis celui qui était autrefois ». Mais il va dire à Moïse « Je suis celui de l'instant présent ». Il va lui dire en Exode 3:14 « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Il est l'Éternel « Je suis ». Il est toujours, je suis aujourd'hui encore. Dieu est frais, il est constamment frais. Dieu est inaltérable par sa fraîcheur. Vous savez, il y a des choses, et quand elles sont fraîches, par exemple une pomme, et bien à un moment donné elle va s'altérer, vous allez la voir avec un peu de la moisissure, et puis elle va pourrir. Mais Dieu, lui, garde sa fraîcheur éternellement. Il est inaltérable. C'est pour ça que j'ai commencé par le fait qu'il était immuable. Je voulais déjà appuyer sur le fait qu'il ne change pas. Mais non seulement il ne change pas, mais rien ne peut altérer sa nature.
Rien ne peut altérer la pureté de Dieu. Rien ne peut altérer la sainteté de Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Rien ne peut altérer Dieu. Rien ne peut lui faire perdre sa fraîcheur. Rien ne peut faire que Dieu perde cette qualité, cette vitalité, son éclat, son aspect. Absolument rien. Et c'est très important. Je vais un peu plus loin. Affirmer que Dieu est frais, c'est aussi affirmer que Dieu est toujours dans le nouveau. Très important. Le renouveau, il n'est jamais dépassé. Dieu n'est pas obsolète. Il est toujours pertinent dans toutes les époques et ce, quelles que soient les cultures. Il n'emploiera pas le langage d'hier pour te parler aujourd'hui. Comme lorsque Jésus s'adressait à ses contemporains au travers de paraboles, par exemple, avec un langage et un discours pertinent et accessible pour son époque. Prenant par exemple des situations de la vie courante et que ses auditeurs parvenaient à comprendre. D'ailleurs, il le disait lui-même, et c'est très important, dans Luc chapitre 12, verset 42, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Au temps convenable, de la nourriture au temps convenable. Démontrant que c'est nous, prédicateurs, qui parfois ne sommes pas pertinents dans notre époque et ne donnons pas la nourriture au temps convenable. En 2020, il faut donner de la nourriture pour 2020. Il ne faut pas donner de la nourriture pour 1920, c'est la nourriture pour 2020. Et donc quand on parle aux gens, on ne leur parle pas comme en 1920, on leur parle comme en 2020. Et c'est très important, Jésus lui-même nous a montré cet exemple. Il nous a démontré que c'était la marche à suivre. En lisant la parole, on s'aperçoit combien elle est fraîche également. Combien elle est pertinente pour nous encore aujourd'hui. La Bible traite d'absolument tous les sujets. Elle est d'actualité puisqu'elle est prophétique. L'avenir, je dirais même que la Bible est devant nous, elle est même dans le futur par rapport à ce que nous vivons, puisqu'elle est prophétique, elle a prophétisé des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui vont arriver. Elle est plus que fraîche, la parole de Dieu, elle est loin d'être dépassée, elle ne le sera jamais. J'espère que vous êtes convaincus à présent de la fraîcheur de Dieu. Et savez ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quelque chose de frais, c'est rafraîchissant. Si vous avez chaud et que je prends un glaçon et que je le mets dans votre dos, vous allez sentir la fraîcheur du glaçon. De même, si vous passez un été caniculaire et qui plus est, vous avez tondu dans le jardin, vous êtes sorti en plein soleil, quand vous rentrez, vous serez heureux de trouver dans votre frigo des bouteilles bien fraîches avec, vous savez, quelques glaçons qui flottent à l'intérieur. Vous allez boire ça et cette fraîcheur, quand vous allez la boire, vous allez sentir entrer en vous, entrer dans votre corps, elle va vous rafraîchir, elle va vous désaltérer, altérer, l'âme altérée, désaltérer. Et c'est ce qu'il y a de très important à comprendre. Dieu qui est frais est rafraîchissant. C'est-à-dire que Dieu apporte de la fraîcheur. Ceux qui viennent à Dieu, ceux qui passent du temps dans sa présence, ceux qui recherchent régulièrement sa face, ceux qui vivent une intimité avec lui, ceux qui font cela, ouvrent leur frigo spirituel. Et ils sont automatiquement, systématiquement rafraîchis par la personne de Dieu. Dans le passage que nous avons lu, Dieu dit ceci, je rafraîchirai l'âme altérée. Dieu le dit, je suis frais, je vais te rafraîchir, je vais t'apporter de la fraîcheur. D'ailleurs, souvent dans la Bible, Dieu est comparé à une eau, une source d'eau rafraîchissante. Dieu dira lui-même par la bouche de son serviteur Jérémie, une fois de plus, mais un petit peu avant, au chapitre 2 et au verset 13, Dieu dit « Moi, je suis une source d'eau vive ». Moi, je suis une source d'eau vive. Vous avez déjà bu de l'eau de source. C'est frais de l'eau de source. C'est très très frais. C'est pas de l'eau chaude. C'est quelque chose de très frais. Nous, quand on était jeunes, j'ai grandi dans l'est de la France et je me souviens que mon papa nous emmenait dans les Vosges. Et nous allions dans les montagnes des Vosges, pardon. Et puis, parfois, on s'arrêtait au bord d'un lac, dans la montagne. Juste mettre les pieds dans l'eau. C'était juste un combat. C'est pas l'eau de mer là, hein. C'est vraiment de l'eau qui vient des sources, vous voyez. C'est de l'eau, il y a des sources, vous savez, sous ces lacs. Et quand vous mettez les pieds dedans, l'eau, elle est fraîche. Dieu est frais. Dieu est rafraîchissant. Dieu veut apporter de la fraîcheur. Il dit, moi je suis une source d'eau vive.
Jésus, qui est Dieu, déclarait ceci dans Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est exactement comme s'il disait, je vais te désaltérer, je vais te rafraîchir, tu n'auras pas soif. Et l'eau que Jésus donne est fraîche. Ce n'est pas de l'eau croupie, mais c'est de l'eau vive, c'est de l'eau courante, c'est de l'eau remplie de vie. Il disait à la Samaritaine dans Jean chapitre 4 et au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Dieu veut rendre notre vie agréable en nous rafraîchissant. Le prophète Jérémie écrivait ceci au verset 26 du passage que nous avons lu. Et il dit, je me suis réveillé et j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Oui, parce que quand on est rafraîchi soi-même, quand on est, on est altéré, puis tout d'un coup une source nous rafraîchit, ça fait du bien. C'est agréable, ça nous fait tellement de bien. Oui, Dieu est rafraîchissant. Oui, Dieu est rafraîchissant et il veut nous rafraîchir. D'autant plus si nous sommes des âmes altérées. Nous avons lu ce verset, je rafraîchirai l'âme altérée. L'âme altérée, c'est l'âme qui a subi une altération, un changement néfaste, une âme qui a été desséchée. Le mot hébreu qui est traduit par le mot français altéré, est le mot hayef. Je ne sais pas si je prononce bien pour les experts, mais bon, je le lis comme ça, hayef. Et ce mot signifie plus exactement, faible, épuisé, las. Et dans notre version, ce mot est traduit parfois par les termes accablés de fatigue, être fatigué, être altéré, être desséché, être épuisé. Les temps particuliers par lesquels nous passons, ces temps de confinement, vous ont peut-être épuisé, vous ont peut-être desséché. Parce que vous avez été éloigné de vos frères et sœurs, de votre église, et que même si vous regardez sur internet, ce n'est pas cette proximité à laquelle vous avez été habitué. Et peut-être aussi que malheureusement vous êtes même éloigné de Dieu. Parce que vous n'avez peut-être pas encore, cette habitude spirituelle d'entrer par vous-même dans la présence de Dieu et que vous aviez besoin de l'église, vous avez besoin du pasteur, vous avez besoin de la louange de vos frères et sœurs. Ce n'est pas un jugement, on a chacun notre chemin dans la vie spirituelle. Et peut-être que c'est là où vous en êtes sur ce fameux chemin. Et que ces temps vous ont altéré, ces temps vous ont éloigné de la face de Dieu, ces temps vous ont quelque part desséché. Le problème est que lorsque nous sommes altérés, cela se voit. Et nous sommes tous, sauf rafraîchissants nous-mêmes. Job disait dans Job chapitre 16 au verset 16, « Les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières. » Quand vous êtes altéré, ça se voit même physiquement. Quand je le dis comme ça, mais regardez la vidéo que j'ai faite avant et vous allez voir que je suis fatigué parce que j'ai mal dormi. Oui, j'étais en train de préparer la vidéo et c'est très très long et tout ça. Enfin bref, et vous verrez des traits sur mon visage, des cernes. Et moi, quand j'ai vu la vidéo, je fais « Ah, tu as été altéré par ton manque de sommeil. » Quand vous êtes altéré, ça se voit. Quand il y a quelque chose, quand il y a un manque de fraîcheur dans votre vie spirituelle, votre vie tout court, cela se voit. Et de plus, lorsque notre âme est altérée, cela peut se traduire par de la dureté dans le cœur, dans les mots, des murmures, des critiques, un manque de compassion, de patience, de bienveillance, un manque de compréhension, d'indulgence et de douceur. Lorsque notre âme est altérée, cela peut se traduire également par de la peine, de la tristesse, de la mélancolie, du découragement et de la lassitude. Frères et sœurs, lorsque nous sommes altérés, nous altérons les autres. Laissez-moi vous raconter un témoignage personnel. Vous savez, quand j'ai commencé le ministère en tant que probatoire, et il y a un feu dans votre cœur, une joie, que vraiment, vous êtes heureux de pouvoir faire ces choses, vous êtes heureux de pouvoir servir le Seigneur, et vraiment, dans tout ce que je faisais pour Dieu, je rentrais dans la présence de Dieu, je me mettais face à Dieu et je criais à Dieu, même avant de prêcher, je passais au moins 1 heure à prier et je criais à Dieu, j'étais vraiment en présence de Dieu. Et ce qui se passait, c'est que moi, quand je relisais mes messages, je comprenais même pas les plans des messages, je comprenais même pas ce que j'écrivais, mais il y avait quand même la bénédiction de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu agissait et il faisait grâce à son humble serviteur et les gens étaient touchés. Et puis,
Vous savez, je travaillais beaucoup, il y avait le ministère, parce qu'à l'époque je travaillais encore j'avais encore un boulot dans le séculier, hein, et tout en étant dans le ministère, et c'était très difficile, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu mettre l'accent pour améliorer mes messages, mais à force de faire cela, c'est qu'à un moment donné, j'ai cessé pendant des mois d'entrer dans la présence de Dieu. Et pendant des mois, eh bien, je ne priais plus, je ne cherchais plus la face de Dieu. Ou si je priais, je dis Seigneur, bénis le message que je vais faire, point barre. Et je n'entrais plus, je ne pénétrais plus, je n'étais plus rafraîchi. Et savez ce qui s'est passé? C'est que mes messages ont commencé à être durs. J'avais une interprétation légaliste des Écritures. Et quand je prêchais, eh bien, c'était plus des flèches que j'envoyais. Et j'en étais arrivé à un point où je ne comprenais plus les chrétiens, je ne comprenais plus leur démarche, je n'avais plus de sensibilité, je n'avais plus de compassion, je n'avais plus de compréhension, et je n'étais même plus bienveillant moi-même. Et puis, des mois se sont écoulés, et je m'endurcissais de cette manière-là. Et un jour, j'ai ouvert les yeux sur cette situation-là. C'était un vendredi soir, je me rappellerai toujours, j'étais dans ma chambre, et là, je me suis dit, Seigneur, il y a un problème. Seigneur, il y a un problème, et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mes messages. Je sens vraiment, Seigneur, qu'il y a comme de la dureté dans mon cœur, et je comprenais ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3,6, quand il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y avait la lettre, mais il n'y avait pas l'esprit pour rendre la vie, pour apporter la vie. Et pire encore, c'est que j'utilisais la lettre avec ma chair. Et dans Jean chapitre 6 verset 63, il est écrit ceci, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et moi j'étais charnel dans mes prédications. C'était la chair. Alors, j'étais dans ma chambre et là sur mon lit, j'ai commencé à crier à Dieu et je me suis repenti devant Dieu dans les larmes. J'ai demandé pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne cherche plus ta face. Seigneur, je ne suis plus dans ta présence. Seigneur, je n'apporte plus la présence et la puissance de ton esprit. Et le Seigneur, là dans ma chambre, a touché ma vie. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Il m'a fait du bien. Il m'a ravivé. Il m'a ranimé. Écoutez bien cela. Il m'a rafraîchi. J'ai senti toute la fraîcheur de Dieu. Frères et sœurs, ce soir-là, j'apportais un message et l'Esprit de Dieu a agi. Eh oui. La Bible dit, Pierre disait dans Actes chapitre 3 verset 19, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oui frères et sœurs, qu'il est bon de se repentir, c'est bon de se repentir parce que Dieu alors envoie toute sa fraîcheur. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lorsqu'on est rafraîchi, on devient à son tour rafraîchissant. Vous savez, le soir, moi, quand j'ai chaud, je vais prendre une douche. Et quand j'arrive dans mon lit, eh bien, je touche ma femme et elle me dit « Ah, tu es frais !» Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une douche fraîche parce que j'avais chaud. J'ai pris une douche rafraîchissante. Je l'ai pris, vous savez, à même pas 30 degrés pour qu'elle me rafraîchisse. Et des fois, je la prends à 20 degrés. Vous savez, on peut régler hein, sur les nouvelles douches design et high-tech. Et ça m'a rafraîchi. Et puis, je touche ma femme et me dit « Ah !» Qu'est-ce que tu es est-ce que tu es rafraîchissant? Elle est brûlante, c'est le problème. Et moi, je dis, écarte-toi, je veux de la fraîcheur. Mais elle aussi veut de la fraîcheur. Vous devenez rafraîchissant dès le moment où vous avez été vous-même rafraîchi. Et comme Dieu est rafraîchissant, eh bien, quand tu as été dans sa présence et qu'il t'a rafraîchi, tu deviens rafraîchissant. Rappelez-vous ce que Jésus disait à cette femme samaritaine dans Jean 4, 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Il rajoutait également dans Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je deviens une source toi-même, alors tu deviens rafraîchissant. Cela signifie que plus je viens à Christ, plus je rentre dans sa présence, dans la présence de Dieu mon Père, et plus le Saint-Esprit me visite, alors plus je suis rafraîchi, et plus je deviens moi-même rafraîchissant. Dans mes paroles, car elles encouragent, elles consolent, dans mon comportement, car il est doux et humble à l'image de mon Seigneur, dans ce que je dégage, car la joie habite mon cœur et je la transmets à mon tour. Je deviens rafraîchissant dans les dons spirituels, je deviens rafraîchissant dans mon service et je deviens agréable et bienveillant au regard des autres. Jésus est rafraîchissant, car il est lui-même la source par excellence. Mais il y a un homme dans la parole de Dieu, moi, qui m'inspire. Et c'est un personnage plutôt méconnu. Et peut-être sous-estimé aussi d'une certaine façon. Et moi, ce personnage-là inspire mon ministère, il inspire ma vie. Ce personnage, il s'appelle Tite.
Et vous savez, quand je sens que mon âme est altérée, quand je sens que mon cœur est altéré, bien sûr, je pense au Seigneur, bien sûr que je vais dans la présence de Dieu, mais je pense aussi à Tite. Et ces exemples de la parole de Dieu, ils sont là aussi afin que nous nous en inspirions. Tite était quelqu'un d'extrêmement rafraîchissant. Par exemple, par des paroles consolantes. Vous savez, l'apôtre Paul était un homme qui travaillait beaucoup. Ça devait être difficile, tout le travail qu'il faisait. Et je pense que aussi ça devait être ingrat par moments. Vous savez, il ne devait pas avoir toujours la reconnaissance qu'il attendait. Il le disait lui-même, il ne cherchait pas la faveur des hommes, mais quelque part, ça devait être dur. Et des fois, il fallait mettre la main dans le cambouis, il fallait travailler. Et puis tout d'un coup, arrivait un homme qui s'appelle Tite. Et il faut voir comment Paul parle de Tite. Comment cet homme, ce jeune homme, rafraîchissait le cœur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrivait en 2 Corinthiens 7-6 « Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Il m'inspire ce gars-là. Il suffit qu'il soit là et il console l'apôtre Paul. Il fait du bien à tous ceux qui travaillaient. Il est là, il est encourageant, il console. Et il rajoute ceci dans 2 Corinthiens 7-7. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Voyez-vous, Tite venait avec des bonnes nouvelles. Il venait pas avec des sujets, vous savez, de honte, des sujets de larmes, de tristesse. Il venait avec des sujets de joie. Il venait avec des paroles réconfortantes pour faire du bien, pour relever. Ça, c'est un homme rafraîchissant. Et Tite aussi, rafraîchissait avec sa joie. Tite était un homme rempli de joie. L'apôtre Paul rajoute ceci en 2 Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 13. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Par la joie de Tite. Écoutez bien, il dit, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite. Si nous sommes heureux, c'est parce que Tite nous a transmis sa joie. Ça s'appelle, être rafraîchi. Tite rafraîchissait. Tite rafraîchissait également parce que c'était quelqu'un de positif, de volontaire. Et l'apôtre Paul le décrivait de la sorte en 2 Corinthiens 8-16. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Et Tite, c'était quelqu'un qui voulait faire les choses. Il voulait mettre du cœur à l'ouvrage. Il voulait travailler pour le Seigneur. Il voulait servir. Il avait un cœur de serviteur. Il était tellement positif. Tite, tu veux faire ça? Pas de souci. Et il s'empressait de le faire. Waouh! Moi, il m'inspire, Tite. C'est vraiment un des personnages bibliques qui m'inspire le plus, bien entendu, bien après Jésus-Christ. J'ai utilisé l'exemple de Tite pour nous faire comprendre quelque chose de très important. Tite n'était pas l'apôtre Paul. On ne parle pas des nombreux miracles, des nombreuses guérisons que Tite a réalisées au nom de Jésus-Christ. On lit une épître de Tite, ce n'est même pas lui qui donne des conseils, c'est l'apôtre Paul qui lui en donne. Mais cet homme est remarquable. Remarquable pour son comportement, remarquable pour sa fraîcheur, remarquable pour ce qu'il était. Et comme il était un homme plutôt semblable à nous, je me suis dit, mais Tite finalement nous ressemble. Et Tite nous montre que c'est possible. Tite, c'est pas quelqu'un qui a fait des choses, voilà, on parle pas de lui comme le grand homme de Dieu, ceci, cela. Je vais vous dire, presque on parle d'homme sur la terre, bien plus et bien mieux qu'on parle de Tite. Mais Tite est remarquable pour sa fraîcheur et pour tout ce qu'il a porté de bon aux autres. Et si lui, il a pu le faire, je me dis que c'est pas une question de place dans l'église, c'est pas une question de ministère, c'est pas une question, je dirais, de renommée, c'est pas une question de célébrité, c'est simplement une question de cœur. Tite était rafraîchissant. J'aimerais conclure ces moments par une prière. J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux derrière nos écrans et faire cette demande à Dieu très simple. Seigneur, rafraîchis ma vie afin que je puisse me sentir mieux. Mais surtout, Seigneur, afin que je puisse devenir à mon tour rafraîchissant pour les autres. Seigneur, rafraîchis mon existence, rafraîchis mon service, rafraîchis mon ministère,
Seigneur, rafraîchis mes paroles. Seigneur, rafraîchis mes pensées. Seigneur, rafraîchis mes actions. Seigneur, mets de la fraîcheur dans tout ce que je suis, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je dis Amen. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au revoir.